Bonjour les amis, donc cette vidéo c'est sur l'électricité, le schéma. J'altercale frigorifique, clim, schéma pour pas toujours taper sur les schémas. Alors parce que les schémas il y en a beaucoup à faire. Le schéma que je vais vous montrer maintenant, ce sera le schéma sur l'éclairage avec une temporisation, mais avec une dérogation en plus. Alors je vais expliquer déjà la temporisation, puis après je vous expliquerai la dérogation, pourquoi on met une dérogation. Les vidéos que je fais cette semaine, j'en ai fait pas mal, j'en ai fait quelques-unes, mais à partir de la semaine prochaine, j'en ferai une ou deux par semaine, parce que bon, on reprend la vie normale, les congés sont finis et tout, donc je serai plus heureux. Surtout que je fais du sport, je m'entretiens, donc on le voit derrière, là, ici. Voilà, donc on va commencer. Donc voici le schéma avec une temporisation, qui est ici, cette temporisation, elle est là. Ici, on a 1, 2, 3, 4 boutons poussoirs, donc comme l'autre schéma que j'avais fait avant, avec le rez-de-chaussée et les 3 étages. Alors, la temporisation est différente du télérupteur. Le télérupteur, vous appuyez, mais vous devez réappuyer pour éteindre. Donc, vous appuyez pour allumer, vous appuyez pour éteindre. Tandis que là, la temporisation, non. On va lui donner un temps que j'ai réglé, et ici, on va fonctionner différemment. Alors, ici, ça, je parlerai de ça après. Pour le moment, on va travailler avec ça, cette partie-là. OK, et les lampes. Alors ici, on a notre protection, notre alimentation ici, phase et neutre, notre protection, nos 4 boutons poussoirs, notre temporisation, et nos 4 lampes qui sont rez-de-chaussée et une à chaque étage. Alors ici, vous voyez bien, j'ai raccordé le neutre ici de ce côté-là, de ce côté-là, et après la phase, je l'amène de ce côté-là, et je vais la ramener de ce côté-là, via l'interrupteur qui est ici, qui est lié avec la TP1 et TP1, vous voyez, il faut les raccorder. Donc ici, sur ce schéma-plique, on est obligé de donner une dénomination la même que celle-ci. Autrement, si on met TP2, ben, il ne fonctionnera pas parce que lui, il reconnaît le TP1, il va chercher le TP1, il n'en a pas, donc il ne fermera jamais ce contact-là. Donc vous devez lui donner le même nom. Et on verra par la suite, ici, sur le tableau d'ici, qu'on peut régler le... Alors ici, on fait la simulation. Donc ici, vous voyez, j'ai ma phase ici et mon neutre. Donc mon neutre, il passe ici, il va là, il va aller jusque là, quand j'aurai fermé ma sécurité ici. Et la phase va aller ici. Donc je contrôle la phase. Donc ici, je ferme ici, vous voyez. Donc le neutre, il va juste ici. Et comme d'habitude, il traverse ma lampe ici. Et il va juste ici. Donc si je prends mon appareil de contrôle, de là à là, ben, j'ai du 240 volts. Ici, j'ai du 240 volts, ou 230 volts, on va dire, si c'est... puisque là, c'est phase et neutre, ça sera 230 volts. 230 volts ici, 230 volts ici. Si j'avais deux phases, comme ici on a en Belgique, ben 240 volts, vous auriez 240 volts ici et 240 volts ici. Alors, par contre, ici, j'ai 240 volts, vous voyez. Mais de là à là, non, j'ai rien, j'ai que dalle. Parce que pourquoi? Ben, mon neutre qui est ici, qui vient de là, qui passe là, que j'ai repiqué ici, il vient là, il passe à travers la bobine ici, et il vient rejoindre ici. Parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. C'est un bête fil, bon, un très long fil, hein, avec une très grande résistance, mais ça passe à travers, et le neutre passe à travers. Donc ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais envoyer une impulsion sur mon bouton poussoir, on va prendre le rez-de-chaussée, il allume, vous voyez. J'ai enclenché ici, il s'est allumé, la temporisation est partie, et vous allez voir, au bout de 10 secondes à peu près, j'ai réglé, vous allez voir, elle va s'éteindre tout seul, paf. Vous voyez, elle s'est éteinte tout seul. J'ai 10 secondes pour monter. Ça doit me suffire. Si j'ai pas assez, ben, je peux remonter donc la temporisation ici. On peut régler le temps pour que ce soit plus lent. Si je veux 15 secondes, 20 secondes, c'est à voir suivant le temps qu'on met pour monter dans un étage. Je recommence ici. Je réappuie ici, vous voyez. Il s'est enclenché ici, grâce à lui. Et il est parti pour temporiser. Vous voyez, le signe temporisé ici. Alors, on appelle ça un temporisé repos. Il va travailler après être désalimenté. Donc, quand vous envoyez une impulsion, ben, vous envoyez une impulsion ici, il va relâcher aussitôt parce que je ne l'alimente plus. Quand j'ai appuyé une fois, vous voyez, j'ai appuyé une fois, si je reste appuyé ici, il reste alimenté, le temporisé. Si je le lâche, il n'est plus alimenté. Et c'est à partir de ce moment-là que la temporisation commence à faire son temps. Elle va tenir 10 secondes. Donc c'est ce qu'on appelle un
temporiser repos. Donc il va, il va travailler en repos. Alors ici, vous avez le... Quand on par exemple, donner un exemple, bon, j'ai une femme de ménage qui vient nettoyer régulièrement les escaliers, ou un des locataires, une fois par mois, est assigné pour nettoyer les escaliers. C'est une organisation, hein, si on veut faire des économies. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais allumer ici, bon, j'allume le rez-de-chaussée, je commence à nettoyer, puis au bout de 10 secondes, ça s'éteint. Alors bon, c'est pas agréable, bon, faut aller rappuyer de nouveau sur la temporisation, donc sur un bouton poussoir, pour pouvoir avoir de nouveau l'éclairage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On place un interrupteur ici, qui va faire une dérogation. Celui qui nettoie les escaliers appuie ici, et vous voyez, les lampes s'allument. La temporisation n'est pas enclenchée, elle. On s'en fout. Donc, quand il aura fini de travailler, bien sûr, il faudra qu'il rebascule l'interrupteur ici, parce que ça va rester allumé tant que l'interrupteur est basculé. Alors cet interrupteur, soit qu'il est mis au rez-de-chaussée, ce qui est plus logique, ou soit qu'il est mis à chaque étage, et à ce moment-là, on les met en parallèle, et ça fonctionnera. Mais en général, c'est quelqu'un qui est assigné à ça, qui contrôle ça. Parce que s'il y a 36 personnes, ça peut rester allumé éternam. Il y aura toujours un individu qui laissera allumer. N'oubliez pas qu'il y a des enfants, il y a tout ça. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est un oubli. Alors, ici, quand on a fini de travailler, on ramène l'interrupteur, et ici, de nouveau, je peux travailler avec ma temporisation de 10 secondes. Ouais, c'est juste pour pouvoir aller dans les escaliers. C'est pas forcément nettoyer l'escalier, c'est faire un déménagement, un truc comme ça. Et quand on n'a plus l'éclairage, c'est pas génial. Hein. Voilà. Donc ici, c'est la différence qu'il y a entre mon télérupteur et ma temporisation. La temporisation, elle contrôle l'éclairage de mon escalier, tandis que le télérupteur, je dois contrôler le télérupteur. Donc je dois allumer et je dois éteindre. Tandis que là, j'allume et ça s'éteindra tout seul, sous réserve qu'on n'a pas actionné notre dérogation ici. Donc voilà, je vous ai montré la temporisation par rapport au télérupteur. Alors temporisation, c'est ce qui est plus utilisé à l'heure actuelle, hein, ce qui est logique, dans les escaliers surtout, hein, parce que bon, dans les escaliers, ça sert à rien de laisser allumer, puis surtout au prix de l'électricité maintenant, faut être sérieux. Hein. Et la dérogation, bien sûr, dérogation, c'est une personne qui doit être responsable de la dérogation, parce que autrement, comme j'ai expliqué, s'il y a plusieurs personnes, ça va rester allumé. Ça, c'est garanti. Et quand il va falloir payer la facture, ça va être des disputes. Donc, on laisse un responsable. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.